Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonjour. La salutation dépend de vos positions précises. Vous devez savoir que la Russie est fâchée. La Russie est sur ses nerfs. Et quand c'est comme ça, c'est de très mauvaises nouvelles pour M. Zelensky. C'est pas un seul. On nous parle aujourd'hui, mardi, 11 juin 2024, la prise de 2 nouvelles localités. Hier, c'était une nouvelle localité. Aujourd'hui, c'est 2 nouvelles localités. Ça fait 3 localités en 2 jours seulement. Mesdames et messieurs. Je dirais même 3 localités en 24 heures. Oui. Parce que ça devient inquiétant. Cette histoire, ça devient inquiétant. C'est comme s'il n'y a pas de défense. C'est comme s'il n'y a absolument rien, chère dame, cher monsieur, cher mademoiselle. Alors, avant que je ne vous donne les noms de ces 2 nouvelles localités, 2 gros villages encore ukrainiennes qui viennent d'être capturés par l'armée russe, permettez-moi de vous dire, mesdames et messieurs, assurez-vous d'avoir cliqué sur le bouton partage. Hein. Vous partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. S'il vous plaît, vous vous abonnez sur cette page. Vous abonnez aussi sur ma page Infomonde. Vous vous abonnez aussi sur mon compte, n'est-ce pas, sur ma chaîne YouTube qui est Kanté J Visionnaire, le vrai. Ah, sincèrement, mesdames et messieurs, honnêtement, il faut qu'on soit sérieux, quoi. Comment, avec tout ça, des gens peuvent se permettre de dire que la Russie ne fait pas de percée majeure? 880 km, plus les 3 nouvelles localités qui viennent d'être récupérées. Ça va chercher maintenant dans les 900 km². Comment peut-on dire que la Russie ne fait pas de percée majeure? Comment peut-on dire ça? On coupe ça de votre pays. Comment serez-vous, mesdames et messieurs? Il faut que les gens soient quand même guidés par le bon sens, qu'on arrête la manipulation et qu'on trouve une solution rapidement à cette situation. Sinon, moi, je ne vois rien. Et vous non plus, vous ne voyez personne pouvoir arrêter cette Russie-là en Ukraine. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et ce, malgré la participation accrue des Occidentaux, des Ouïsa, des Européens, aux côtés des Ukrainiens. Malgré leur présence, malgré leur activité intense, ils ne parviennent toujours pas, naturellement, à arrêter la puissance russe qui avance sans arrêt. Mesdames et messieurs, ça devient inquiétant. Quand je vois alors des plaisantins au Ouïsa là-bas qui sont couchés dans leur fauteuil et qui disent, bah, écoutez, on va faire une déclaration histoire d'emmerder un peu les gens. La Russie, l'opération spéciale, l'offensive au niveau de Kharkov, ça a calé. Et il y a un village, une nouvelle localité qui vient d'être récupérée, capturée à Kharkov. Il y a une autre aussi à l'est. Mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. La Russie revendique la prise de 2 nouveaux villages aujourd'hui, mardi 11 juin 2024. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Oui, la Russie a revendiqué la capture de 2 nouveaux villages dans l'est de l'Ukraine. Il s'agit, je vais m'appliquer pour les noms, c'est pas difficile, c'est pas facile à prononcer. Il s'agit de Miasso-Zarivka dans la région de Lugansk-Est et de Tenkivka, dans celle de Kharkov. Vous voyez? Tenkivka, ça c'est dans Kharkov. L'autre c'est dans Lugansk. Peut-on dire avec tout ça là que l'offensive russe a calé? Il faut que vous soyez de mauvaise foi ou que vous ignorez, vous soyez déconnectés de la réalité du terrain pour avancer de telles balivernes. On sait, mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. L'armée russe grignote encore du terrain depuis des mois dans l'est et le sud, n'est-ce pas, de l'Ukraine. Voilà. C'est ça que je cherchais. Dans l'est et le sud de l'Ukraine. Vous comprenez? Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Puisqu'ils veulent énerver Vladimir Poutine à prendre la ville de Kharkov, je vous ai dit, ne soyez pas pressés. C'est vous qui êtes pressés, lui n'est pas pressé. Lui, il est dans sa logique de continuité, c'est-à-dire de continuité au fait. Sa logique, elle est permanente. D'accord? Lui n'est pas pressé. Ces hommes avancent. Petit à petit, on dit l'oiseau fait son nid. Vous voyez le nid de l'oiseau là, c'est fait petit à petit. Et donc, petit à petit, comme ils disent, ça grignote, ça grignote, ça grignote. Petit à petit, ben ça grignote. Jusqu'à ce qu'on est aujourd'hui à combien de pourcents du territoire ukrainien qui est capturé, qui est sous contrôle russe, petit à petit. Hein? On nous parlait de 21, de 20.
Maintenant, ça va chercher dans les 23, même voire même 24-25% du territoire. Bien évidemment, c'est la vérité. Chère dame, cher monsieur. Hein? Avec ces nouvelles donnes qui tombent là, les nouvelles positions qui tombent là, des mains des Russes. Qui va arrêter ce monsieur-là? Qui va l'arrêter en Ukraine? Qui? Qui? Vous allez vous asseoir comme ça, le regarder, hein, avec des déclarations sans queue ni de tête. Les Ukrainiens, les militaires ukrainiens vous demandent des munitions, ils vous demandent des chars, ils vous demandent des avions, ils vous demandent des missiles. Arrêtez les discours, s'il vous plaît, occidentaux. Arrêtez les promesses qui ne seront jamais tenues. Les gars vous demandent des millions d'obus, ils vous demandent des missiles, ils vous demandent des avions. Arrêtez de faire croire à ce peuple-là que vous allez vaincre Vladimir Poutine en Ukraine. Arrêtez. C'est un non-sens, c'est un non-lieu. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, 2 villages. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe? Une fois que c'est tombé dans leurs mains, ben, il n'y a pas de force devant pour les récupérer. Parce que la capacité n'y est pas, au fait. Vous comprenez? La capacité n'y est pas. Et ceux qui sont censés donner la capacité, eux, ils ne donnent pas. Parce qu'ils n'en ont pas, au fait. Eux-mêmes, ils sont avertis. On les a dit, ben, vous continuez, vous allez voir ce qui va se passer à travers le monde entier contre vos intérêts. Vous avez dit que l'Ukraine a la capacité de frapper. Elle n'a qu'à frapper. Nous, on n'a pas intérêt. Nous disons tout simplement, vous devez savoir ce que ça peut entraîner, ce que ça peut engendrer comme conséquence. Alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, je crois que je ne vais pas abuser même de votre temps. Vous avez compris la quintessence de cette émission. 2 nouvelles localités, n'est-ce pas? Parce qu'il faut dire, il faut comprendre que la Russie ne récupère jamais de localité sans avoir chassé, n'est-ce pas, les hommes de Volodymyr Zelensky. Oui, on les pousse, ils reculent. Il y en a qui tombent, il y en a qui se rendent. Ce sont des positions qui tombent. Parce que vous devez savoir, chaque position que la Russie capture, c'est une position qui était défendue. Donc les défenses sont tombées, les lignes ont été brisées. Et c'est pourquoi on capture une position. Et les lignes qui tombent là, les positions qu'on prend là, ce sont les soldats qui étaient là pour garder ces positions-là. Ils sont où ces soldats-là? Mais ils ne sont pas là. Ils ont fui certainement. Ou bien ils sont tombés tout simplement. Ou bien ils se sont rendus tout simplement. Alors, entre les hommes de M. Zelensky et les hommes de Poutine, qui sur le terrain, je ne dirais même pas les hommes de Zelensky, je dirais entre les hommes de Biden et les hommes de Poutine sur le terrain, qui domine? Qui domine, mesdames et messieurs? La réponse est simple. Ce sont les hommes de Poutine qui dominent. C'est quand même pathétique. Vous lancez une contre-offensive, ça ne donne absolument rien. L'autre, il a lancé une offensive depuis le 10 juin. 10 juin, vous avez fait contre-offensive. 6 mois, vous n'avez gagné aucun village. L'autre, il lance une offensive le 10 juin. Aujourd'hui, ça fait combien? Ça fait juste 1 mois. Le 10 mai, ça fait juste 1 mois aujourd'hui. Parce que nous sommes le 11 aujourd'hui. Lui, là, il ne fait que gagner. Est-ce qu'il y a comparaison? Il n'y a pas de comparaison. Qu'on soit honnête. Qu'on dise la vérité au peuple ukrainien. Qu'on cesse cette situation maintenant. A tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Merci beaucoup.